Monsieur le ministre, la police nationale a publié une note qui pointe une croissance du crime organisé en France et qui souligne une professionnalisation des pratiques criminelles avec des séjours en prison qui tendent à amplifier le phénomène. Alors cette note, elle est très instructive, mais elle se trompe de cible. Je ne saurais choisir parmi la multitude d'affaires de corruption qui concernent les élus de la République et les hauts responsables politiques, tant elles sont nombreuses. Je peux tout de même citer Rachida Dati, ministre de la Culture, soupçonnée d'avoir touché 299 000 € de la part du groupe GDF Suez pour avoir agi en faveur du secteur gazier lorsqu'elle était eurodéputée. Ou encore Marine Le Pen, qui a été déclarée coupable de détournement de fonds publics à la hauteur de 1,8 million d'euros. Comment voulez-vous que nos concitoyens respectent la loi si ceux qui la font ne la respectent pas ? Ces crimes ne sont pas anodins et indiquent les fissures d'un système de démocratie défaillant. Les conséquences de cette corruption sont tout aussi dramatiques que la hausse des tentatives d'assassinat et des trafics de drogue. Ces crimes ont des conséquences sur notre démocratie. Abstention, perte de confiance dans les élus et dans la démocratie, virage vers un régime de plus en plus autoritaire. Alors je vous le demande, qui dissémine réellement le crime organisé en France? Qui sont les véritables criminels? Nous aimerions que la police nationale et le gouvernement cessent de toujours viser et stigmatiser les mêmes personnes. Il est inutile de rappeler les contrôles au faciès où un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlé que le reste de la population. Il est inutile de rappeler aussi la violence illégitime et disproportionnée souvent utilisée par les forces de l'ordre lors de leurs interpellations. Il est plus que jamais nécessaire, en revanche, de restructurer le débat et de se pencher sur la question de la corruption et des crimes commis par les personnalités politiques. Demandons-nous à qui profite le crime, surtout quand l'extrême droite ne cesse de gagner du terrain. Vous évoquez un certain nombre de sujets, affirmant un certain nombre de choses, dont je crois pouvoir dire qu'à aucun moment elles ne sont réellement documentées. Alors, juste en 2 mots, Monsieur le Ministre, tout ce dont je vous parle est parfaitement documenté. D'ailleurs, lorsque je vous ai dit qu'un jeune homme qui est perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances d'être contrôlé que le reste de la population, eh bien, c'était les propos même du défenseur des droits en 2017. Et Amnesty International a beaucoup documenté aussi la question du contrôle au faciès. Je vous remercie.